Où est-ce que je peux diminuer ce truc-là? C'est ici. Oups, c'est bon. Et puis là, je reviens sur mon stylo. NIPS, voici le template de NIPS. C'est bon. Et puis, ça, c'est le template qu'on voudrait que tous les gens utilisent, aussi bien pour la présentation, enfin, pour la proposition de recherche que pour la recherche. Enfin, la bibliographie étendue, peut-être pas, mais la synthèse, au moins pour la synthèse et la proposition de recherche. Synthèse et proposition de recherche. Utiliser donc le template de Proceeding NIPS. Bon, c'est devenu pas NIPS, mais NeurIPS. C'est bon? Ici, je vous ai donné la synthèse qui pourrait regrouper au minimum 3 articles. OK? La question qui revient souvent, monsieur, combien on fait de pages? OK, ben, okay. Ici, si vous êtes à 2, je vous suggère que c'est plutôt 6 pages. OK? Et si vous êtes tout seul, ben, finalement, 4 pages, ça serait bien comme synthèse. OK? Mais il faut quand même qu'on puisse vous évaluer sur la façon d'écrire un écrit scientifique. C'est bon? Pour les 6, je vous ai donné ici un exemple de conférence, si vous êtes à 2, okay? Juste pour avoir un peu une idée assez générale sur le contenu. OK? Qu'est-ce que je peux dire sur la matrice? Voilà, OK. Donc ici, par exemple, OK, tout à l'heure, je vous ai parlé que finalement, on prend par exemple 4 articles, OK, source 1, source 2, source 3 et source 4, que je vais appeler article 1, article 2, article 3 et article 4. C'est bon? Et puis, je vais ici sur comment dirais-je, les colonnes, OK, sur la première colonne, je vais mettre ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, c'est bon? Donc, j'ai décortiqué mes 4 articles sur la table, j'ai déconstruit, puis je sors ce que chacun a comme caractéristique, comme idée principale, OK? Et puis, j'aligne les idées ici, puis je vais essayer de marquer pour l'idée 1. Qu'est-ce que l'article 1 dit? Qu'est-ce que l'article 2 dit? L'article 3 et l'article 4. Et puis, j'essaye ici quand je vais faire ma synthèse, cette fois-ci, je vais parler uniquement de cette idée qui est là et non pas des articles. C'est bon, donc je vais parler de l'idée 1, de l'idée 2, de l'idée 3, de l'idée 4, et puis ici, il faut que ça soit assez cohérent. Et puis, à partir de l'idée, je vais ici dire finalement ce que l'article 1 suggère, ce que l'article 2. Attention, s'il vous plaît, si vous dites juste, ben pour l'idée A, l'article A, enfin, l'article 1, voilà ce qu'il dit. L'article 2, voilà ce qu'il dit. Et l'article 3, voilà ce qu'il dit. Et l'article 4, voilà ce qu'il dit, c'est une synthèse assez faible. Okay? Vous ne faites que de l'énumération. Ce qu'il faut, c'est dire ici ce que lui, l'article 1, suggère. Ensuite, vous faites un lien avec ce que l'article 1 a dit par rapport aux autres. C'est bon. Donc, il faut enchaîner ici. Okay? Celui-là est d'accord avec celui-là, mais il est contredit par celui-là ou complémenté par celui-là. Il faut absolument que ça se lie. Le verbe lier. C'est bon? Donc, on n'est pas obligé de faire la synthèse en équipe. Non, on n'est pas obligé, c'est ce que je dis. Si finalement, je veux dire, c'est au maximum 2. C'est bon, mais 1, c'est aussi bon. C'est ça ce que ça veut dire, le maximum 2, au maximum 2. C'est bon?
Et au minimum 1. Non, mais je veux dire, si vous ne trouvez pas un matching qui est bien à deux, l'essentiel, c'est de le faire plutôt tout seul. C'est beaucoup plus facile, je pense. Bon, j'ose espérer que ma matrice vous a plus ou moins convaincu, mais c'est ça ce que je voulais expliquer via la matrice pour la synthèse. C'est bon. Là, dans les cours précédents, la plupart du temps, les étudiants font la synthèse tout seuls. Hein, donc, OK. Par les temps comme ça de COVID, c'est assez difficile de trouver. Donc voilà David, en 2016, voilà ce qu'il a fait comme, donc ici, est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc vous avez l'environnement, le mode de localisation, OK. Ensuite, comment dirais-je, quand il fait sa synthèse, il n'est pas obligé ici de faire synthèse, OK, mais il aurait pu trouver un autre titre ici et puis faire une sensibilité à l'environnement, performance et puis la conclusion, OK. C'est bon. Donc, lui a aligné 4 articles et puis il a essayé de faire donc une matrice avec ces 4 articles. Je vous suggère fortement quand même de vous... C'est pour ça que j'ai enrichi au maximum les exemples. Donc, moi, quand j'ai commencé en recherche, c'est que je me suis inspiré beaucoup de travaux existants, puis j'ai essayé de décortiquer un peu ce qui a été fait, puis de faire quelque chose qui ressemble à ce qui a été fait, mais sans, je veux dire, c'est pas copier, c'est pas plagier, c'est voir comment la boîte est faite et puis reprendre un peu la boîte. Et la boîte, il faut la remplir. Okay? On est presque à la porte de la pause. C'est bon? Échelle des côtes, c'est assez classico-classique. Bon, c'est tout. Je veux dire, voilà pour ce qui est du plan du cours. Si vous avez des questions, on va faire donc quand même 1 ou 2 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille dans une pause? Des questions? Ben, je vous écoute. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a beaucoup de travail. Non? N'hésitez pas. Hein? Ben, je vous signale quand même que c'est pas, je veux dire, c'est un cours où finalement on évalue les travaux comme on le fait pour la recherche. La recherche, par exemple, vous soumettez un article à une conférence, puis vous avez des évaluateurs. Mais ces évaluateurs-là n'évaluent pas l'article objectivement. Il y en a qui seraient pour. Nous, le dernier article qu'on a reçu, on a eu 8 sur 10 de l'un et on a eu 3 sur 10 d'un autre évaluateur, et puis le troisième nous a donné 6. Ouais, mais là, vous voyez bien qu'il y a quand même un gap entre les deux. C'est assez subjectif. Mais attention, je veux dire, dans le cours 6001, je veux dire, mon âme et conscience, j'évalue convenablement. Moi, par exemple, pour les propositions et pour les synthèses, ce que je fais, c'est que je lis dans une première phase et puis je vais mettre un paquet qui s'appelle paquet excellent, ensuite le paquet très bon, ensuite le paquet bon, ensuite le paquet moyen, ensuite le paquet faible. Okay? Et à partir de ça, okay, je suis sûr que j'ai fait le bon regroupement, okay? Puisqu'ils sont assez proches. Les excellents en général sont assez proches. Puis là, ben, je vais donner les notes en fonction de ça. Donc, il y a quand même une certaine objectivité.
Oui, je pense que j'avais Léandre Gagnon-Lewis, oui, il me pose la question, on évalue pour le résumé sur combien de séminaires? Si quelqu'un pourrait lire ce que j'ai écrit, je pense que minimum c'est 8. Mais je ne me souviens pas si je l'ai écrit. Donc si c'est écrit, c'est vraiment 8, mais j'ose espérer que je ne me trompe pas. Minimum de 8. Quelqu'un peut me confirmer, s'il vous plaît? Oui, séminaire. D'autres questions? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une... Oui, bien, bien. Ouais, c'est bien, Alexandre, très bien. OK, oui. Donc, oui, c'est bien, 8 sur le portail. OK, donc, avis, c'est 8 séminaires. Donc, il me faut trouver, vous pouvez très bien aussi faire 7 du département et 1 sur l'adresse que je peux vous envoyer, par exemple, les vidéos lectures. OK? Donc, vidéo lecture, je peux vous envoyer après le lien pour que les gens peuvent compléter le séminaire par des vidéos lectures ou bien les séminaires dont je vous envoie les adresses à chaque semaine. Oh, s'il vous plaît. Donc, on va aller avec une pause de 10 minutes et puis on prend le cours, première partie du cours. Sinon, entre-temps, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Donc, Alexandre me dit le lien de vidéolecture est dans la partie suivi de séminaire dans évaluation et résultats. Donc, vous avez les vidéolectures si vous voulez suivre une ou deux, trois ou quatre conférences. Mais il ne faut pas non plus déshabiller le séminaire du département. Il est là pour justement compléter le cours. Si on ne trouve personne dans le séminaire du département, ça la fout mal.